Qu'est-ce qu'on peut dire sur les jus? Les jus peuvent être très intéressants parce que ça permet, si on parle du cru par exemple, de garder le côté cru des aliments pour des personnes qui ont du mal à supporter les aliments crus pour des raisons d'intestin par exemple. Un intestin un peu sensible, un peu fragile, qui ne peuvent pas consommer les aliments crus. On peut avoir ces bénéfices-là. Donc ça peut être très intéressant. Les jus, ça peut permettre aussi d'enrichir un peu l'alimentation pour des personnes qui sont en surcharge d'acidité et donc pour aider l'organisme à avoir un peu plus d'éléments alcalins et de reprendre un peu plus facilement le dessus. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc on a cette première dynamique qui peut être très intéressante. L'inconvénient après qu'on peut avoir aussi sur les jus, c'est qu'on perd des fibres, et ces fibres sont quand même importantes pour notre flore intestinale. Ça nourrit notre flore intestinale et qu'avec cette absence ou cette raréfaction de fibres, notre flore va avoir tendance à se déséquilibrer, même si l'alimentation dans sa globalité est plutôt favorable, on peut avoir cette tendance à se déséquilibrer. Et puis après, la problématique des jus justement, c'est aussi cette absence de fibres. Parce que comme on enlève les fibres, on va réduire le volume, on va réduire la sensation de satiété, et on peut avoir tendance à en consommer des grandes quantités. Et moi je mets souvent en garde sur cet aspect-là, de dire, on boit un verre de jus, très bien, on en boit 2 verres dans la journée, ok. On boit 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres et parfois plus dans une journée, mais c'est énorme. Et juste pour comprendre à quel point c'est énorme, faites juste un essai de voir ce que représente 1 litre. N'allez pas jusqu'à 2 litres. 1 litre déjà pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience. Vous prenez des légumes et vous faites 1 litre de jus. Vous allez voir la quantité que vous avez dû mettre comme légumes pour faire 1 litre. Ouais. Avec les fruits, c'est un peu moins, mais on est quand même sur des quantités importantes. Ouais. Et c'est de se dire après, est-ce que vous seriez en capacité de consommer une telle quantité comme ça, alors sur la journée, ou même sur des fois une seule prise alimentaire. Il y a des gens qui vont manger ça sur 2 heures, mais c'est une seule prise alimentaire. Et le problème, c'est que est-ce que votre corps a la capacité concrètement de supporter cet apport-là? C'est ça. Et tiens, pour rebondir là-dessus, alors moi je suis actuellement des personnes qui sont en état d'anorexie, je suis aussi des personnes qui sont en état de surpoids. Oui. Et l'objection qu'on me ramène à chaque fois, pour ces cas de figure, on me dit oui mais Fares, ces personnes sont plutôt dans un état de dégénérescence qui est assez avancé. Et donc ils ont à côté de ça une déminéralisation, plusieurs carences minérales qui sont fortes. Et donc du coup, il y a cette idée de vouloir ingérer des quantités, comme tu disais, de manière excessive de jus, et pourtant, ça ne signifie pas que le corps est capable de les assimiler correctement. C'est exact. Là, on est sur une problématique de compréhension du fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire, on est en train de confondre le problème d'acidité qui est présent et le fait de vouloir le combattre, oui, en le faisant d'une manière adaptée pour que le corps puisse utiliser les éléments alcalins qu'on apporte par l'alimentation, et le fait de penser que le corps, il est acide, et donc on met de l'alcalin dedans comme dans un récipient, oui, et on va tamponner finalement l'acidité par l'alcalin uniquement parce qu'on met les choses dans un récipient. C'est un peu la même chose avec le... comment ça s'appelle, le bicarbonate de sodium, où on voit des gens qui en consomment des grandes quantités, mais on est là sur la même problématique, c'est-à-dire que le corps, c'est pas juste un récipient dans lequel on met de l'acide ou de l'alcalin pour tamponner les choses. Oui. Y a plein de mécanismes qui se mettent en route pour pouvoir assimiler d'une part, et ensuite, une fois qu'on a assimilé que les éléments sont passés dans le sang, il faut qu'ils puissent être captés par les cellules. Exactement. Pour pouvoir être utilisés et travailler sur cette reminéralisation. Exactement. Si ce n'est pas le cas, on va avoir le même phénomène qu'avec une surcharge d'acidité, c'est-à-dire que les reins vont évacuer cette charge alcaline excessive. Exactement. Et c'est ces processus de reconnaissance, s'ils ne sont pas corrects, ne peuvent pas, comme tu dis, donc reminéraliser le corps pour pallier à cette acidité. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que les excès, que ce soit pour des jus de fruits, parce que là, on parle souvent d'excès de sucre dans le sang, qui déséquilibre bien, le plasma sanguin. Voilà. Bien, il faut savoir qu'il y a aussi, par exemple, dans les jus de légumes, dans les jus verts, etc., des excès de minéraux. Tout à fait. Et qui participent également à un déséquilibre là, du pH pour le coup et du plasma sanguin en lui-même. Il peut y avoir, voilà, c'est-à-dire que le corps est quand même bien fait, le corps humain est très bien fait, donc il a toujours cette faculté de maintenir un état sanguin
stable, parce que c'est nécessaire à la survie du corps, à la survie des cellules. Mais pour maintenir justement ce pH stable, il va devoir évacuer les excès rapidement. Donc ce que le corps n'est pas en capacité de mettre à l'intérieur des cellules rapidement, ça reste dans le sang, et pour contrebalancer ça, il y a des mécanismes qui se mettent en route. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les systèmes tampons, sans rentrer dans les détails. Mais au-delà des systèmes tampons, il y a 2 organes qui sont régulateurs du pH avec ces systèmes tampons, c'est les reins et les poumons. Oui. Il y a d'autres mécanismes, mais principalement ce sont ces 2 éléments-là. Tout à fait. Donc les poumons vont avoir du mal à évacuer les excès d'alcalin. Ils peuvent ralentir simplement le rythme respiratoire pour qu'il y ait plus de gaz carbonique et contrebalancer un petit peu l'acidité. Mais c'est surtout les reins qui vont travailler pour évacuer. Et tout ce qui ne peut pas être évacué en excès d'alcalinité, tous ces minéraux, on peut favoriser des scléroses au niveau des tissus, de création de calculs, de calcification, si on est sur du calcium ou d'autres minéraux, mais on va faire des cristaux finalement, des pierres qui se forment. Et c'est vrai que les gens ont plus tendance à connaître l'acidose, mais ils ignorent qu'il y a l'alcalose à côté. L'alcalose, elle existe, Ouais. Et pour un truc très très simple, des personnes qui veulent faire un essai juste très très facile, vous faites de l'hyperventilation pendant 2 minutes. Tout à fait. Vous faites de l'hyperventilation pendant 2 minutes, c'est un outil qu'on peut utiliser très bien pour libérer le corps d'un certain état d'acidité, mais si vous faites ça, vous allez voir que au niveau chimique de votre sang, enfin vous n'allez pas le voir, vous allez le ressentir, il se passe des choses, et ça va se matérialiser par exemple la tête qui tourne, la sensation de vertige. Pour les personnes, si on va plus loin, on peut avoir des fourmillements dans les extrémités. Oui. Ça montre cette situation d'alcalose qui peut se mettre en route lorsqu'on charge trop l'organisme avec simplement la respiration. Ouais. En 2 minutes, on peut voir ça. Ah oui, complètement d'accord. Alors, voilà, donc c'est bien de faire comprendre aux personnes qui nous regardent qu'il n'y a pas que les excès de sucre qui posent problème, parce que effectivement, on parlait de besoins nutritionnels quotidiens tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a une très grande part de glucose qui doit être quotidiennement amenée au corps, mais voilà, on est après en fonction de certains hygiénistes, Douglas Graham qui va être plus porté sur du 80%. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt vers les 90%. Bon, mais en tout cas, peu importe qui a tort, qui a raison. Voilà, et puis après on n'est pas sur la différence en tant que telle, elle n'est pas si importante que ça, parce qu'on est sur des chiffres, on est sur une tendance qui est assez proche. Exactement. Voilà, en gros la tendance c'est de dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de protéines, donc les protéines on va être entre 5, 7, 8%, voilà. Globalement ça va être cette tendance là. Après c'est d'avoir une bonne base de glucides, donc 80, 75, 80, voire 90% selon ce que l'on pense. Et puis à côté c'est le gras. C'est le gras qui va être plus ou moins présent selon ce qu'on consomme, et puis encore une fois selon les périodes de l'année. L'hiver on va peut-être être amené à consommer un peu plus de gras que l'été, donc ça peut varier par rapport à ça. Donc ça c'est pas le plus important, je pense. Ouais, voilà, exactement. Ce qui compte, c'est bien comprendre que malgré tout, le besoin principal, le carburant, ça reste ici le glucose en quantité importante, mais que les minéraux à côté sont plutôt de l'ordre de 1, 2, 3% après en fonction des saisons, du mode de vie que l'on a. Donc finalement, l'apport minéral qui est excessif à travers les jus et qui doit combler ces 1, 2, 3%, avec les jus, on en est tout à fait. Bien plus au-delà. Et puis même, alors déjà on est largement au-delà, et puis j'irai même plus loin, quand on parle de ces 1, 2, 3%, c'est même pire que ça, c'est que moi, il y a une chose pour laquelle je suis assez contre. Alors quand je dis contre, on peut les utiliser de manière très ponctuelle lorsqu'il y a nécessité, parce qu'il y a vraiment une crise, il y a un truc important. Bien sûr. Alors je vais parler des compléments alimentaires, mais les jus, on va un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que moi je suis assez contre le fait de consommer des très grandes doses d'un élément sur une période extrêmement courte. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. Si on parle de la vitamine D aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se répandre. C'est que la consommation d'une grosse dose de vitamine D en une seule prise, c'est problématique. Certes, on voit le taux de vitamine D qui remonte tout de suite dans le sang. Mais le problème, c'est que sur du long terme, ça devient problématique. Parce que ça affaiblit le corps, enfin plein de raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. Oh oui. Mais normalement, la vitamine D, on s'expose, on est au soleil, on est exposé le matin, l'après-midi, donc on produit tout au long de la journée. Donc normalement on devrait avoir des apports, si on devrait être cohérent, dire les apports finalement on va peut-être consommer des gouttes et on va fractionner en plus en 3 ou 4 fois sur la journée. Bien sûr. Ça c'est cohérent. Et donc quand on consomme une grande quantité de jus d'un coup, on apporte énormément de contenu d'un coup. Et on épuise l'organisme. Et on épuise l'organisme, alors que presque on consommerait ça en 10 petites prises alimentaires
toute petite, ça passerait peut-être beaucoup mieux. Ah oui. Donc il y a cette notion aussi là qui est de vouloir charger l'organisme, encore une fois comme dans un récipient. Exactement. Et c'est pas comme ça que le corps humain fonctionne. Le corps humain il fonctionne sur la durée, pas sur quelque chose de massif en une seule fois. Exactement. Et on peut comparer ça au sport. Si vous voulez être bon dans un sport, c'est pas de vous entraîner comme un dingue pendant une semaine et de vous péter, c'est de vous entraîner de manière cohérente sur la durée. Oui. Et c'est ça qui va faire qu'on sera performant, qu'on sera bon. Et ça, c'est très très important de distinguer cette notion d'apport qui est nécessaire et de le faire finalement correctement ou alors de le faire de manière très concentrée. Oui, c'est vrai, complètement. Alors, il y a un autre point sur les jus qui peut nous poser problème, c'est cette capacité, cette tendance à finalement le corps qui est de ne pas digérer. Alors, on va ici voir plutôt un bienfait dans le sens où il n'y a pas de dépense d'énergie nerveuse pour... En termes de digestion à proprement parler. Exactement, puisqu'il n'y a pas de fibres au final, ou quasiment pas. Oui, puis il y a très peu de concentration en nutriments à devoir digérer. Exactement. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que le jus a cet avantage, ce plus. Voilà, exactement. Mais eh bien, on peut voir que ça peut susciter, puisqu'il n'y a pas de digestion, ça peut susciter un autre problème. C'est par exemple la présence de substances naturellement, encore une fois, toxiques dans certains produits. Je pense ici aux agrumes et aux acides. Oui, par exemple. Oui. Qui finalement ne vont pas être neutralisés après la sortie de l'estomac parce qu'il n'y a pas de digestion. Alors au final, il y a ce mécanisme-là déjà, c'est vrai que ça peut déjà poser problème. Et puis après, j'irais même sur une autre problématique qui est un peu étouffée par le fait qu'il n'y ait pas de digestion, c'est le fait d'oublier que le corps doit assimiler. Oui. Alors il n'y a pas de digestion, ouais, mais il y a une assimilation. Et l'assimilation elle est nécessaire parce que sans assimilation, le corps ne peut pas utiliser les éléments. Tout à fait. Et cette assimilation, elle demande du travail. Oui. Donc on gagne en termes d'énergie sur la digestion, mais on demande du boulot sur l'assimilation. Oui. Et du concentré, ça demande forcément plus de travail. Et en plus, c'est ça aussi. Alors sur la phase donc même de l'assimilation, il y a un travail que normalement l'organisme ne devrait pas faire parce qu'il devrait avoir des aliments qui sont complets. Et durant cette phase qui est la mastication, puis ensuite la digestion et l'absorption ensuite, ce travail devrait être fait en amont. Ce travail devrait être fait en amont. Tout à voilà. fait. Donc c'est pour ça que pour moi, les jus, on peut les utiliser de deux manières. C'est comme je disais tout à l'heure, pour compléter une alimentation. Donc on va mettre par exemple un verre de jus en plus dans la journée pour aider le corps à reprendre un peu plus le dessus, ou deux demi-verres selon comment on fait, mais quantité raisonnable. Ouais. Ou alors on remplace un repas par un jus. Tout à Donc fait. là c'est encore autre chose, là c'est pas un complément, c'est à la place de. Voilà. Ça c'est dans le quotidien. Et puis après on peut utiliser les jus dans ce cas-là pour leur intérêt d'enlever les fibres et de réduire un peu la ration alimentaire dans une phase de cure. Tout à fait. Où là c'est cohérent, on dit on allège, on soulage un peu le système digestif, on réduit la quantité. Et là, on n'est que sur des jus, donc on préserve l'intestin pour les fibres, par exemple, pour tout ça. Et là, on est sur quelque chose qui est cohérent parce qu'on est sur une cure. Tout à fait, voilà. Donc, autre point, dernier point, et puis après, justement, on fera un petit peu eh bien, une vue d'ensemble sur les choses, c'est les mélanges. Oui. Mélanges, il y a aussi beaucoup de personnes, là encore, qui font tout un tas de mélanges dans les jus. Au lieu de se concentrer par exemple sur un produit ou deux maximum. On reste sur la problématique de la volonté de mettre beaucoup de choses et aussi peut-être de vouloir jouer sur le gustatif, encore une fois. Et cette problématique, c'est d'aller à l'encontre finalement de cette simplicité parce qu'on a du mal, et ça peut être compréhensible, de se dire pour que ça marche, il faut qu'il y ait plein de choses. C'est un peu le chimiste, on met plein de trucs et c'est parce qu'il y a plein de trucs que ça marche. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y a peu de trucs que ça marche. C'est tout simplement ça, le corps a besoin de simplicité pour que ça fonctionne. Ouais. Et dans les jus, comme dans l'alimentation, comme dans le mode de vie, on va vous dire, ouais mais un tel, il a vécu en super bonne santé, mais il avait un mode de vie, il était très simple, très humble, il se prenait pas la tête. Mais en fait, on a ce besoin d'aller en fait à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la simplicité. Tout à fait. Et c'est pas facile parce qu'on a envie de mettre ces variétés. Mais ces variétés, on peut les faire un jus de tel type, un jus de tel type, un jus de tel type, ou un repas de tel type, et donc varier comme ça sur la journée, sur la semaine. Et on veut en fait avoir ce plaisir de varier tout en même temps, d'avoir tout en même temps. C'est vrai. Et ça, c'est un peu
cette volonté d'avoir du goût, cette volonté d'avoir plein de choses, et aussi finalement cette éducation qu'on a eue sur les 50 dernières années de vivre un petit peu avec des repas de fête presque permanents. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai que, et puis même ce que peuvent nous vendre aussi tout ce qui est marché, supermarché, on a accès à une telle variété aujourd'hui qui fait que voilà, on est dans cet état d'esprit de vouloir toujours plus, etc. et de consommer plus. Tout à fait. Et puis il y a aussi cette haute idée qui est, à mon sens, peut-être pathologique, c'est cette idée du manque quelque part. On nous a. Alors, l'idée du manque, il y a la problématique éducative. Après, je pense qu'on a eu des traces avec la guerre. Oui. En tout cas chez nous, parce qu'il y a eu des endroits où ça a été compliqué quand même pendant la Deuxième Guerre, il y a 70 ans. Et donc, à la suite de ça, on a pris certaines mesures. On parlait des produits laitiers tout à l'heure. C'était une mesure qui était à l'époque indispensable de dire on introduit un repas avec du lait à l'époque pour les enfants à l'école. Oui, les enfants ils ont du mal à avoir chez eux de la nourriture, on leur offre un vrai repas avec un aliment nutritif. Ouais, ça c'est cohérent. Ouais. Maintenant aujourd'hui, c'est déplacé. Bien sûr. Voilà, parce qu'on n'est plus dans la même problématique. Et donc par rapport à ça, je pense qu'on a eu cet aspect de manque qui a été cultivé par la guerre, par les restrictions, qui entre parenthèses a été plutôt une bonne chose quand on regarde les statistiques au niveau de la mortalité. Une mortalité normale bien sûr. Mais en dehors de cette parenthèse-là, il y a eu ce côté-là. Et puis au-delà de ce premier manque avec les personnes qui ont vécu la guerre et qui ont gardé finalement, acheté beaucoup mais qui étaient très très précautionneuses, on a eu la génération d'après qui finalement presque s'est vengée. Et donc on a été éduqué avec ce côté-là, cette expansion énorme, disposition de tout à tout moment. Et donc on a d'un côté cette peur du manque et en même temps on n'a jamais eu autant à disposition. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Ce qui est paradoxal. C'est ça. Exactement. Donc au final, si on peut résumer, et pour revenir à ce que tu disais, moi je suis complètement d'accord là-dessus, des jus de fruits, des jus tout simplement, des jus consommés en petite quantité, des petits verres. Petit verre qui fait office d'un repas et qui ne va pas complémenter un repas. Voilà. Surtout si vous mettez plusieurs produits dedans. Alors moi je vous recommande 1 ou 2 produits, pas plus. C'est déjà suffisamment frais et puis savoureux comme ça, selon moi. Et puis à côté de ça, ne pas oublier que puisqu'il n'y a pas de digestion, il n'y a pas forcément non plus de digestion de certains éléments nutritifs. Éléments nutritifs qui ne sont pas digérés vont être étrangers dans l'absorption et dans le sang. Là, ils vont rester, soit ils vont être étrangers dans le sang s'ils passent, ou sinon ils vont être dégradés par la flore intestinale. D'où encore la problématique que j'abordais tout à l'heure de la flore qui peut, même sur une alimentation théoriquement correcte, se développer, enfin se transformer en une flore qu'on considère comme pathogène. J'aime pas le terme pathogène, mais je parle de flore symbiotique en général. Mais on parle de pathogène parce que c'est peut-être plus facile à appréhender. Mais cette flore qui évolue dans le mauvais sens, en tout cas, peut se faire aussi sur une alimentation qui est en théorie une alimentation favorable. Autre point donc, attention à ce que vous utilisez comme produit, parce que tout à l'heure on parlait d'épices et on parlait de substances naturellement toxiques dans ces produits-là. Vous pouvez avoir des saponoïdes, des alcaloïdes, des glucoalcaloïdes, des tannins, des opioïdes, voilà, qui sont présents naturellement en fait dans certaines plantes, dans certains légumes, et que vous pressez et qui passent donc également dans le sang et qui viennent là encore l'intoxiquer. Attention également aux excès d'éléments nutritifs, que ce soit tant en sucre comme dans les minéraux et comme dans les vitamines, etc. et oligo-éléments, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? De garder aussi une forme de mesure, c'est-à-dire que là on vous dit de faire attention, ça ne veut pas forcément dire de supprimer toutes les épices du jour au lendemain, mais réduisez. C'est-à-dire que si vous avez tendance à en consommer beaucoup, réduisez, passez peut-être des jours où vous n'en consommez pas. Et ça c'est aussi une forme d'évolution dans la douceur, sans être dans la brutalité, parce que vous pourrez évoluer de manière douce, psychologiquement également, et vous ne serez pas dans ce manque, parce qu'il y aura forcément une sensation de manque. Si on fait un sevrage trop brutal, il y aura une sensation de manque. Et le but, c'est pas de vivre dans une situation qui est difficile aussi. On a les moyens de faire autrement, donc faisons aussi les choses d'une manière quand même un peu plus douce et agréable. Ça ne sert à rien de se brutaliser en permanence. Je crois qu'on se fait assez de mal déjà comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter. Bien sûr. Ne jamais oublier de chercher d'essayer de trouver ce qui nous fait du bien pour compenser finalement quelque chose qu'on va délaisser.
par la suite. Voilà. C'est très important. De toute façon, si on n'évolue pas de manière sereine dans quelque chose dans lequel on se sent bien, la chose qu'on délaisse, il y aura un manque et on va finir par compenser d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et compenser en consommant énormément de fruits, par exemple, ça peut être problématique. Compenser en consommant énormément de noix, ça peut également être problématique. Donc, si on n'arrive pas à trouver cet équilibre, eh bien, il faut accepter de revenir un poil en arrière pour justement trouver cette stabilité qui, entre parenthèses, ne sera peut-être que temporaire. Parce que 6 mois ou 1 an après, vous serez peut-être en capacité d'aller vers ce que vous vouliez, mais si vous n'êtes pas en capacité de le faire aujourd'hui, il faut accepter aussi que votre corps n'est peut-être pas en capacité, votre mental n'est pas en capacité de le supporter aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est ça.